Voilà maintenant là où je vous avais dit que c'est notre espace réservé pour l'ascenseur. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les rôles et l'importance d'un ascenseur dans un bâtiment. Et nous allons voir aussi les rôles et l'importance d'un escalier dans un bâtiment. Si tu n'es pas encore abonné sur la page, abonne-toi, likez, partagez pour ne rater rien. Vous devez savoir qu'un ascenseur joue un rôle très crucial. L'ascenseur facilite les transports verticaux rapides sans effort. En particulier les personnes à mobilité réduite. En plus de ça, il facilite aussi le transport des poids lourds dans un bâtiment. Quant à un escalier sert à faciliter aussi les déplacements dans un bâtiment et ça permet aussi aux moyens de physique pour la santé. Vous savez que si vous avez des difficultés de marcher sous soleil, vous avez des difficultés de faire le sport, vous pouvez aussi le faire à travers un escalier. C'est pour cette raison, c'est très important d'avoir un ascenseur et un escalier dans un bâtiment. Car si vous voulez faire le sport facile, vous pouvez le faire à travers un escalier en montant et en descendant, en montant et en descendant. Ça facilite en sorte que votre santé puisse être efficace. Il faut toujours avoir la santé surdimensionnée. Position surdimensionnée, c'est très important dans la vie. Ne cherchez pas seulement des moyens faciles comme l'ascenseur, mais il est important de marcher sur l'escalier de temps en temps pour faire le moyen de physique, c'est important. Dans cette vidéo, vous allez voir notre espace réservé pour l'ascenseur et vous allez voir l'espace réservé pour un escalier. Voilà maintenant là où je vous avais dit que c'est notre espace réservé pour l'ascenseur. Si vous essayez d'observer ici très bien, vous allez voir que c'est ici qu'il y aura notre ascenseur. Essayez d'observer très bien pour voir. Là-bas, nous avons le niveau moins 0 et nous avons le niveau plus 1, plus 2, plus 3 en montant jusqu'au moins 0 et nous évoluons. C'est ici, il y aura notre ascenseur qui nous servira à effectuer l'opération de circulation dans les bâtiments. Nous avons prévu l'espace de l'ascenseur et nous avons prévu l'espace d'un escalier qui nous permet en sorte que nous puissions effectuer les déplacements faciles dans cet ouvrage. Si vous regardez de l'autre côté, vous verrez que nous avons notre escalier ici. Notre partie d'escalier, c'est ça. Tandis que là où je vous ai montré, là-bas, c'est la partie de l'ascenseur. Tout aux alentours d'un escalier, il faut toujours clôturer par les murs. Et dès qu'on va terminer l'escalier à question, on va mettre ce qu'on appelle les garde-corps. Il y aura les garde-corps aux alentours de notre escalier ici pour protéger à sorte que si les passagers sont en train de passer, ne puissent pas tomber. Parce que vous savez très bien, nous avons des enfants. Les enfants en Afrique jouent beaucoup, même en Europe, les enfants jouent beaucoup. S'il n'y a pas ce qu'on appelle les garde-corps aux alentours d'un escalier, l'enfant peut tomber comme ça, il peut perdre la vie justement. C'est pour cette raison, il est impératif de respecter l'exécution de l'escalier, même l'ascenseur. Si vous regardez ici, au niveau de notre mur d'ascenseur à question, ce sont ce qu'on appelle les murs à voile à béton armé parce qu'il y a les coulages ici, il y a trop de ferrage qui est entré au-dessus de ça. Regardez comment est-ce qu'on a mis les bois, parce que c'est les bois à question qu'on a utilisé comme le coffrage pour procéder par notre étape de la réalisation de notre réservation d'un endroit d'ascenseur. Pour réserver un endroit d'ascenseur, il faut avoir les matériaux de construction réglementés qu'il faut utiliser. Il faut avoir les fer à béton, il faut avoir les bois de bonne qualité, il faut doser les ciments qui vont permettre à sorte que vous puissiez procéder par la réalisation de votre réservation de l'espace de l'ascenseur. C'est ce que je voulais un peu décrire par rapport à notre réalisation d'ascenseur. Si j'essaie un peu de tourner de l'autre côté, vous allez voir comment est-ce qu'on a essayé de procéder par le coulage du béton. Quand vous voyez d'abord le coulage du béton au niveau de notre réservation d'ascenseur, vous avez déjà la réponse par rapport à la réalisation des bâtiments que nous sommes en train d'effectuer ici au Royaume du Maroc. Sans plus tarder, restez connectés sur cette page. Abonnez-vous pour suivre la continuité de l'intégralité sur la réalisation de notre bâtiment de R+8 que nous sommes en train d'effectuer avec ça. Je suis assoiffé du génie civil. C'est pour cette raison, chaque jour, je ne cesse pas de vous donner la matière. Je ne cesse pas plutôt de vous nourrir
du génie civil pour comprendre l'importance de ces domaines. Parce que le génie civil, c'est un métier de riche, hein, je vous dis ça. Ce sont des conseils que je suis en train de vous donner. Si vous les respectez, vous serez vraiment en parfaite santé et vous allez progresser plus loin dans votre carrière professionnelle dans les secteurs BTP. Ensemble, nous serons plus forts. Ensemble, on sera très fort. C'est toujours votre expert en génie civil, Victor Djunguluka, avec la santé toujours si dimensionnée, l'ingénieur des travaux en génie civil. Et je suis expert en architecture. Abonnez-vous pour ne manquer rien d'intégralité. Dans cette partie ici, nous avons un petit véranda ici, où les gens vont commencer à tourner ici dans l'ouvrage à question. Je vais essayer de décrire un peu pourquoi on a mis le petit couloir à question. Ici, il y aura un petit couloir ici. Et si vous essayez de regarder, ça c'est plus de 1 mètre. Il n'y aura pas la fermeture ici, il y aura le couloir. Je vais essayer de passer là, vous allez voir comment est-ce que nous procédons par l'exécution de notre projet de R+8, comme je suis en train de vous expliquer. Ici déjà, nous avons ce qu'on appelle l'élévation des murs à bloc ciment. C'est ce qu'on appelle l'élévation des murs à bloc ciment. Regardez d'abord les murs là, comment est-ce qu'on a essayé d'élever ça. Vous-même, vous avez la réponse par rapport à la technologie des constructions révolutionnaires que nous appliquons ici, chez nous, au Royaume du Maroc. Et si vous regardez juste devant là-bas, vous allez voir l'exécution de l'élévation des murs qui a été effectuée à terre rouge. Et il y a les techniciens qui attendent de chercher les morceaux de barres de fer pour procéder notre travaux d'exécution des planchers ici. Si vous voyez ici, nous avons juste notre mur en voile à béton armé qui est justement là. C'est ce qu'on appelle le mur à voile à béton armé. Ici, nous avons ce qu'on appelle la continuité de notre mur à bloc ciment. Et je vais faire le tour entier de ces bâtiments pour vous montrer comment est-ce que nous procédons par l'avancement de notre projet de R+8 avec des techniques avancées de la construction révolutionnaire. Voilà. Essayez de voir ça. Donc, c'est comme ça que vous devez aussi appliquer la même méthodologie, la même stratégie que nous appliquons pour réussir à réaliser les projets en question. Parce que lorsque vous avez un projet de la réalisation de R+8, il faut mettre votre connaissance exacte sur ce que vous êtes en train de faire. Même si vous réalisez les projets de rez-de-chaussée seulement, il faut respecter toujours les normes. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont dormir. Même si vous construisez un bâtiment de 2 chambres salon, même de moins de 2 chambres salon, il faut respecter seulement les normes. Même si vous réalisez seulement les toilettes, seulement les 7 toilettes à question, il faut toujours respecter les normes. Si les normes n'est pas respectées, la vie déjà est en danger, y compris l'environnement. Parce que les bâtiments s'effondrent terriblement. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer que les bâtiments peuvent s'effondrer. Vous pouvez rester comme ça, vous êtes en train de dormir comme ça, les bâtiments font renversement, direct. Vous avez la perte de vie. Vous avez automatiquement la perte de vie. Vous allez gaspiller votre temps, votre énergie emprisonnée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté les normes. Parce que les calculs restrictifs dans le secteur BTP est vivement souhaité et obligatoire. Quand vous procédez à la réalisation d'un projet de construction, il faut respecter les procédures de calcul restrictifs. Parce qu'un ouvrage qu'on n'a pas bien effectué les calculs restrictifs, c'est un ouvrage dangereux qui peut occasionner la perte de vie des occupants. C'est un peu ça comme l'intégralité, mais restez connectés, abonnez-vous pour ne pas rater la suite des explications.